Le tradition. Non, tradition Aïssetiam, bonjour. Ah, ça va, je vais très bien. Alors aujourd'hui, je vous amène au Sénégal, chez la population sérère, Oui. où on va parler du Pangol des Sérères. Alors le Pangol symbolise le contact spirituel permanent entre les vivants et les morts chez les Sérères. Ah, il ouvre grandement les yeux. Alors, en Afrique noire, les morts divinisés ou ancêtres sont appelés selon différentes langues africaines. Razana chez les Malgaches, Amad Lozi pardon, chez les Zoulous de l'Afrique du Sud, Oui. Pangol chez les Sérères du Sénégal et j'en passe. Et il faut savoir que ces ancêtres restent en fait au centre de la religion traditionnelle de Kama. D'accord. Alors, décortiquons l'étymologie du mot Pangol. Nous avons plusieurs définitions que voici. Pangol a plusieurs définitions en fait. Donc le pangol est composé de deux éléments. Nous avons le fang qui signifie tout bout de bois ou souche d'un arbre. Le ngol qui est une espèce très dure résistant à l'action des termites et aux agents destructeurs. Alors, le mot fangol serait aussi venu de l'expression céréale fangol et qui signifie le serpent sacré. D'accord. Mais la version 3, qui semble plus plausible, explique que le mot pangol, à partir de l'élément fang, signifie protéger. Et je souligne qu'en fait, pangol est le pluriel de fangol. D'accord. Alors, fangol, c'est un ancêtre et pangol, c'est plusieurs esprits d'ancêtres. Donc, on va parler un peu de la population sérère. Déjà, on commence par l'étymologie du mot sérère qui nous vient de l'Égypte antique et qui signifie celui qui détermine les limites ou les contours du temple, selon Cheikh Anta Diop dans son livre phare Nations nègres et culture. Alors, pour d'autres chercheurs, le mot sérère serait venu du mot saré ou sara. Quand on dit ré ou ra, on parle du dieu soleil et qui veut dire fils du démiurge. Alors, ils sont originaires de l'Égypte pharaonique, les Sérères. Ils font partie aussi des peuples premiers du Sénégal, derrière les Peuls et je vais y arriver, derrière les Peuls et les Mandingues, les Wolofs et j'en passe, d'accord. Alors, en fait, ils sont aussi l'un des plus vieux peuples de l'Afrique de l'Ouest, les Sérères, d'accord. Ouais. Ils sont une population de pêcheurs, d'agriculteurs, de lutteurs aussi. Ouais. Si la lutte sénégalaise aujourd'hui a cette magnificence, tu vois, où on en parle partout, une bonne partie, en fait, c'est grâce aux Sérères, puisque c'est leur culture. Bien sûr aussi les Lébous, pour ne pas les oublier. Alors, ils sont très conservateurs et les Sérères ont été réfractaires aux religions abrahamiques dites révélées, même si actuellement on compte des Sérères musulmans ou des Sérères chrétiens, mais il y a aussi des Sérères qui ont gardé la religion traditionnelle africaine. D'accord. Ils sont la troisième population du Sénégal, ouais, je voulais dire derrière les Wolofs et les Peuls, et ils sont aussi présents en Gambie et en Mauritanie. Leur société est matriarcale, mais cela se maintient de nos jours dans les pratiques culturelles et religieuses traditionnelles sérères. Leur système social aussi est structuré par un système de caste aussi, n'est-ce pas? D'accord. Alors, si on revient au Pangol, il joue un rôle déterminant dans l'histoire et la religion traditionnelle sérère. Alors, dans le sens historique, la tradition orale nous rapporte que les anciens villages et les fondateurs des villes sérères appelées Laman étaient accompagnés d'un groupe de Pangols qui les ont guidés, protégés, voilà, et j'en passe. Donc, d'où on va aborder les deux principaux types de Pangols. Alors, nous avons le Pangol humain et les Pangols non humains. Alors, et bien entendu, c'est des pangols, quand on parle de pangol ou esprit des ancêtres, c'est sacré et c'est ancien aussi, ça ne date pas d'aujourd'hui. D'accord. Alors, pour le pangol humain, le pangol humain devient pangol ou esprit saint, porteur de lumière divine ou ancêtre une fois que son défunt soit canonisé. Okay. Alors, nous avons aussi l'exemple du pangol, sur les pangols humains, nous avons l'exemple des rois et des reines qui sont vénérés et connus dans des villages particuliers ou dans des villes particulières. Oui. D'accord. Et les pangols, nous avons aussi les pangols de fondateurs ville ou village. Après, viennent les pangols personnels, le fangol, pardon, parce que c'est le singulier de pangol, le fangol personnel d'un individu.
Nous avons aussi les Pangols qui n'ont pas révélé soit leur identité ou ceux dont leur nom est perdu au fil du temps. Mais on les vénère encore. Hein. Alors, pour les Pangols non humains, ils représentent les anciens lieux sacrés avec des énergies vitales, spirituelles, qui sont soit personnalisées ou personnifiées. Ok. Alors, voici une classification de Pangols selon leur caractère et leur nature. La pratique des échanges spirituels entre les vivants et les esprits des ancêtres, comme tout le reste de l'Afrique noire, hein, se base sur des chants initiatiques parfois, des invocations, des incantations, des invocations, mais aussi sur des offrandes ou des sacrifices d'animaux, voilà, d'animaux domestiques et autres, d'accord? Pardon. Alors, nous avons aussi, pour les Pangols qui demandent comme offrande hein, dans leur vénération, ils demandent de l'alcool. Ouais. Il y en a d'autres qui demandent du sang par le biais des sacrifices d'animaux domestiques, notamment les coqs, les vaches, les chèvres, les moutons, voilà, j'en passe, Autriche, pourquoi pas, n'est-ce pas? Alors, parce que dans la cosmogonie sérère, le sang est signe de vie et les Pangols qui demandent du sang jouent un rôle vital dans la société. D'accord? Ensuite viennent les Pangols qui ont besoin de lait comme offrande. On raconte d'ailleurs que ces Pangols sont de nature pacifique et rejettent tout signe de violence ou même des choses qui peuvent l'invoquer, notamment le sang, la couleur rouge, le fer, les armes, etc. Généralement, apparemment, ce sont ces Pangols-là qui sont les protecteurs des faibles et les protecteurs aussi des villes sérères. Okay? Enfin, nous avons aussi les Pangols qui vivent dans l'eau et eux, leur offrande, c'est de l'eau. Voilà. Alors, si on parle de la hiérarchisation spirituelle des sérères, comme partout en Afrique noire, la religion traditionnelle a les mêmes sources et ont les mêmes caractéristiques que celles de l'Égypte pharaonique kémite. Il y a d'abord Dieu, qui est énergie divine, on peut l'appeler par tous les mots, la source, l'ancêtre primordial et autres, et que cette énergie qui représente Dieu et qui est présente partout dans l'univers est en chacun de nous, chez nous, l'être humain. D'accord? Et ensuite, chez les Sérères, en fait, ils l'appellent Dieu, ils l'appellent Roxen. C'est comme quand on parle des Dogons, ils appellent Dieu Ama. Si tu vas chez les Wolof, ils l'appellent Yalla. D'accord? Mais c'est le même Dieu, le Dieu unique. Ok? Alors, puis après ça, viennent les Pangols. Après Dieu, il vient les Pangols, esprit des ancêtres méritants. Après les Pangols viennent le roi, qui est le guide de la communauté. Et nous avons aussi par la suite le Kouma, qui est le grand initié, ou bien les Saltigués, qui sont des prêtres et prêtresses, et qui sont d'une part les gardiennes de la religion traditionnelle sérère et africaine. Et après, j'avais lu un livre d'ailleurs où on m'expliquait qu'en Égypte antique, les sérères étaient aussi des prêtres. Tu vois, des prêtres et des prêtresses. Et je ne veux pas dire des bêtises, hein, mais apparemment, il y a même une dynastie sérère en Égypte pharaonique, je vais y arriver. Et après les Kouma viennent les Selbé. Les Selbé, c'est les enseignants ou l'instituteur. Et c'est eux, en fait, qui s'occupent, par exemple, quand on parle du bois sacré, c'est eux qui s'occupent des enfants, des initiations lors des circoncisions. Alors, les Sérères disent qu'après la mort, l'âme rejoint le merveilleux village des morts où résistent les ancêtres défunts et chaque individu va chez les membres de son clan. Par contre, les âmes puissantes ou pures peuvent revenir sur Terre afin d'apporter, d'aider, de protéger sous différentes formes, en fait, leurs descendants qu'ils ont laissés sur Terre. Mais en général, la plupart du temps, quand on parle de religion africaine, que les gens ne croient pas que l'ancêtre ou l'esprit va venir parler directement avec, je sais pas, quelqu'un qui l'a sollicité ou l'a invoqué. Mais c'est par des rêves, à travers des rêves. Ou des signes. Tout à fait. Ouais, voilà. Okay. Voilà, et ça, c'était mon coup de cœur du jour. Je vois que tu es très captivée. Mais voilà, je remercie Abou Nour, qui est un journaliste spécialisé dans la lutte sénégalaise, qui m'a beaucoup aidée. Et que voilà, je vous donne rendez-vous semaine prochaine pour une autre chronique sur peut-être le Sénégal. Merci beaucoup. Merci Aïssa. Pour cette tradition